Bienvenue dans l'émission Web Média, éduquée par le rire, avec les super clowns. Aujourd'hui, nous fêtons l'arbre de Noël des enfants handicapés et les enfants de parents handicapés. Avec pour thème, pensons à l'avenir des enfants handicapés. Vous allez mourir comme le voleur. Adelo, Dolo, Adelo, Dolo, Adelo, Dolo, Dolo. Vous dites à l'année prochaine. Je dis t'as dormi. Adelo, Dolo, Adelo, Dolo, 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 Adelo, Dolo, Adelo, Dolo, Adelo, Dolo, Adelo, Adelo. Oh, il est fort, hein? Éliminé. Vendredi, samedi, dimanche. Qui connaît mon nom? Qui peut dire mon nom? Oui, vas-y. Oh, ma vie. Moi-même, je suis maman d'enfant handicapé. Mais mon enfant a grandi maintenant. Elle a 42 ans. On l'applaudit. Notre combat aujourd'hui, avec Tanti Germaine aussi, c'est que tous les enfants INC partent à l'école. À ce qu'ils puissent être intégrés dans la société.
Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire à ce niveau-là. Mais on peut aider à ce qu'elle puisse être éduquée. Si elle est éduquée, elle n'aura même pas besoin que vous lui dites ce qu'elle doit faire. Elle ne va vouloir faire des choses. Mais si elle ne le sait pas, vous allez la porter jusqu'à son âge avancé. L'UNICEF, c'est un fonds mondial qui vraiment travaille pour le droit de l'enfant. J'ai parlé des droits tout à l'heure. Et il se penche principalement sur les enfants handicapés. Donc l'UNICEF nous a donné un financement pour qu'on puisse réfléchir sur les voies et moyens, comment aider les enfants IMC, comment aider leurs parents. Parce que les parents, s'ils ont besoin d'être éduqués pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Vous êtes des champions. Et il y a l'UNICEF qui est là pour vous accompagner. Vous n'avez pas choisi d'être malade, mais vous avez choisi de vivre. Donc vous devez vivre une vie épanouie comme un enfant normal. Que tu sois sourd, que tu sois atteint de IMC, que tu sois handicapé moteur, tu as droit de vivre, tu as droit de t'épanouir. Et le gouvernement doit, c'est qu'elle disait allocation, allocation, je vais vous expliquer. Chez les Blancs, quand tu as un enfant handicapé, on te paye et puis tu t'occupes de l'enfant. Ici, là, quand tu as un enfant handicapé, tu souffres jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et puis l'État dit non, on va le mettre en travail. Mais quand il était en bébé, là, l'État était où? On veut que l'État vienne au début jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Oui! Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Donc, si nous sommes venus ici, c'est pour un bon combat. C'est pour un bon combat, c'est pour nos enfants, là, nos champions. Là. Il faut qu'aussi, ils puissent aller à l'école, être accompagnés. C'est-à-dire, quand on dit un enfant qui a un fauteuil roulant, doit aller à l'école, puis on lui donne pas un fauteuil roulant. Est-ce que l'éducation est inclusive? C'est pas inclusif. Un enfant qui ne voit pas clair, on ne met pas des moyens pour qu'il puisse aller à l'école. Est-ce que c'est inclusif? On dit l'école est pour tous. Il faut que ce soit pour tous avec l'accompagnement. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Bonne fête à tous. On a bien compris le message et on encourage Tantika. On lui dit merci pour ce grand combat. On sait qu'on n'est pas oublié. Merci beaucoup, Tanti Jeannette. Que Dieu t'accompagne dans ce grand chantier-là. Merci beaucoup. Il y a l'allocation auquel a parlé. Les parents qui s'occupent de ces enfants handicapés, en situation de handicap. Comment l'État va donner aussi quelque chose aux parents pour pouvoir s'occuper mieux de ces enfants et même les enfants pour qu'ils soient aussi autonomes. Donc l'allocation familiale, elle a parlé de ça aussi. On remercie beaucoup Tantika pour ce grand combat. Merci beaucoup Tantika. On applaudit. J'aimerais féliciter d'abord nos mamans. Merci d'être aux côtés des enfants. Merci de leur apporter l'amour. Ce que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas permettre que nos enfants aient des complexes. Il n'y a pas de raison qu'ils soient complexés. Ils ne sont pas moins que ceux qui ne sont pas handicapés. Donnez-leur de l'amour. Encouragez-les. S'ils ont des ambitions que vous pensez impossibles, si vous pouvez les aider, aidez-les. Je vais donner 3 exemples de ma famille. J'ai mon mari qui est handicapé physique. Aujourd'hui, il est professeur titulaire à l'université de Cocody. Le deuxième exemple, c'est mon cousin. Aujourd'hui, il est procureur. Il est dans un fauteuil roulant depuis petit.
Donc en grandissant, on l'a vu dans son fauteuil roulant. Aujourd'hui, il est procureur à Abidjan. Et le dernier exemple, c'est mon neveu qui est à Londres. Lui ne parle même pas. Mais sa maman vient en Afrique avec lui. Souvent, il dit je suis complexé. Il dit non, tu dois être un modèle. Enseigner à ces mamans-là, à ces personnes-là qui pensent que quand un enfant a un handicap, il ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, mon cousin travaille, mon neveu travaille, il a sa voiture. Et en cousin, ne soyez pas complexés, je suis fier de vous. On va attendre le Père Noël qui va venir vous offrir tous ces cadeaux. Merci beaucoup. Aujourd'hui là, vous avez vu qu'être handicapé n'est pas une fatalité. Être handicapé n'est pas une fin en soi. Maman a dit il y a handicapé avocat, il y a handicapé ministre, il y a handicapé businessman qui peut trouver de l'argent partout, tu vois, dans tout le monde entier. Donc quand tu es handicapé, c'est pas un frein. Tu peux être un grand dans ce pays. Vous avez compris? On applaudit. Elle est chantée papillon. Tiens, il faut chanter. Papillon, vole, vole, vole. Tu sais pas t'envoler. Les enfants, ils vont t'attraper. En allant à l'école, j'ai raconté une hirondelle. Elle volait vers le ciel. Je courais vers l'école pour jouer à la marraine. J'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama, Elishama, Elishama. Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Nous sommes ici ce soir d'abord pour vous dire merci et dire que nous sommes de cœur avec vous. Et en plus, nous allons, par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, signer un partenariat avec vous, avec la structure, afin de pouvoir accompagner la structure et les enfants handicapés à pouvoir un jour aller visiter toutes les institutions de notre si beau pays, la Côte d'Ivoire. Et en plus même de cela, nous envisageons à ce qu'on puisse même aller ensemble visiter d'autres institutions internationales, telles que l'ONU par exemple, et même les Champs-Élysées, afin que vous puissiez aussi être en contact avec le monde international. Au-delà de ça, vous accompagnez même dans le cadre professionnel. Vous soutenir dans ce cadre afin qu'ensemble nous puissions élaborer un plan professionnel de travail, que tout le monde soit inséré dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ici ce soir, représentant M. Kofi, Excellence Kofi, qui est le directeur de César. J'en suis le directeur adjoint et lui-même
il est en déplacement. Il est allé dans ce même cadre, il est actuellement en France pour pouvoir signer des partenariats concernant ce que nous venons de dire tout à l'heure pour vous accompagner dans tout ce domaine. Cet intérêt, c'est si fort comme vous l'avez dit, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, parce que les personnes handicapées sont comme nous. Et donc, cela nous amène à collaborer avec eux et nous amène également à leur donner notre main, nos mains à la fois, afin que dans cette vie active, qu'ils puissent se sentir également aussi dans cette vie active. Ils ont la capacité, ils ont la potentialité, ils ont la compétence d'agir mentalement, ce que nous faisons. Donc, s'ils ont toute cette capacité, pourquoi ne pas donner cette occasion aux personnes handicapées et pouvoir agir dans le cadre du développement? Les enfants handicapés sont souvent oubliés pendant les fêtes de Noël. Nous voulons que ces enfants soient formés, éduqués. Et quand on dit l'école est pour tous, il faut que ces enfants soient accompagnés selon leur handicap. La personne qui ne voit pas clair, il faut vraiment être accompagné. Celui qui n'attend pas, qui va à l'école comme un enfant qui attend, il faut qu'il soit accompagné. Un enfant qui est handicapé moteur, physique, paralympique, paralytique, il faut qu'il soit accompagné aussi. Parce que si l'enfant ne marche pas, qu'il est à la maison, il ne pourra pas aller à l'école. Mais s'il est accompagné par un fauteuil roulant, je pense qu'il pourra aller à l'école comme les autres enfants. Donc on sensibilise l'opinion publique pour dire que ces enfants-là sont aussi comme d'autres enfants. Ils sont très intelligents, ils sont des handicapables, des champions. Aujourd'hui au programme, on a fait des jeux, ils ont dansé, ils ont habillé le sapin eux-mêmes pour pouvoir connaître véritablement la magie de Noël. Et aujourd'hui, on a préparé des bons repas pour eux avec des jouets qui vont partir à la maison.